Bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube. Alors pourquoi j'ai voulu devenir coach de vie et comment finalement j'en suis arrivé là? Alors déjà, je me présente, je m'appelle Mathieu Auriol, je suis coach de vie et guide en introspection. Et donc, depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé transmettre et aider les gens autour de moi. Et au collège, je suis tombé amoureux des mathématiques. Du coup, la passion de transmettre et l'envie d'aider avec l'amour des mathématiques, j'ai rapidement eu la vocation de devenir prof de maths. Et j'aspirais à vivre une vie libre, en adéquation avec mes valeurs et en paix avec le monde et avec les autres. Et du coup, je me suis lancé après, à 18 ans, donc dans des études pour devenir prof de maths. Et à 19 ans, je sors d'un profond déni et en fait, je réalise que je suis un homme, mais emprisonné dans un corps de femme. Cette sortie de déni est un véritable choc traumatique. À ce moment-là, c'est comme si ma vie entière s'écroulait. C'est comme si je commençais pour la première fois de ma vie à réellement vivre. Comme si j'étais anesthésié et que d'un coup, tout devient réel. En plus de ça, une sortie de déni, c'est violent parce que je me prends de plein fouet 19 ans d'émotions refoulées. Mon inconscient m'avait protégé de cette révélation parce que oui, je n'ai pas toujours eu cette apparence. Je suis né dans le corps d'une fille. Évidemment, je n'arrive pas à gérer la situation. Du coup, je tombe en dépression. Je commence à devenir addict à plusieurs drogues. Je n'arrive plus à trouver le sommeil. Je suis complètement perdu, fatigué et en permanence en colère contre moi, contre la vie, contre les autres, contre le monde, contre l'existence même. Mais en parallèle, je continue quand même mes études pour devenir prof de maths. Je me lance dans la transition physique pour ressembler à un homme, mais pas uniquement. Il s'agit aussi d'une transformation administrative, changer d'état civil. Je me fais suivre évidemment par des médecins. Mais à 27 ans, après ma 10e opération, et c'était même pas la dernière opération, j'en ai eu 12 au final, mais après ma 10e opération, je suis complètement épuisé, à bout de souffle. Et même si mes opérations m'aident et le fait d'être prof de maths comme je l'ai toujours rêvé me fait du bien, je me rends compte que je ne suis toujours pas heureux. Donc, il y a quelque chose qui est encore plus profondément ancré en moi et qui, pour le coup, n'est toujours pas remonté à la surface. Donc, pour la première fois de ma vie, je décide d'affronter mes émotions au lieu de les fuir. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai déjà tout testé ou presque, en tout cas en termes de drogue et en termes de solutions alternatives aussi. Donc, la seule chose que je n'ai pas testée finalement, c'est d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mes émotions, au lieu de chercher les solutions à l'extérieur de moi. Et du coup, je m'inscris à un stage de méditation silencieuse Vipassana. Et pendant 10 jours, je médite 10 heures par jour. 10 heures par jour pendant 10 jours, alors que en plus, je n'avais jamais médité de ma vie. Mais comme le dépassement de soi est une valeur que j'affectionne particulièrement, eh bien, ça ne me fait pas peur. Je me lance là-dedans. Et en fait, au cours des méditations, je ressens par le corps ce qu'une émotion est. Une émotion est une métaphore d'une vie, en fait. Elle naît, elle a un début, elle vit pendant une certaine durée, et puis elle a une fin, elle meurt. Et elle a un certain but, elle a un sens. En fait, je comprends qu'à vouloir me protéger de la souffrance, je ne fais que la croître, je ne fais que la renforcer. Par exemple, en me privant de pleurer, je ne fais que me bloquer. Alors qu'en m'autorisant à pleurer, je laisse
mes émotions s'exprimer. Et c'est par ce processus que les solutions et la libération peuvent intervenir. Alors que à se bloquer, à se priver de ressentir, on s'enferme dans une émotion puisqu'on la bloque. Et du coup, on n'arrive plus du tout après à ressentir de la joie, de l'apaisement ou tout simplement de la tranquillité mentale. En comprenant ça, j'ai comme un déclic et je me dis que en fait, c'est ça que je veux apporter au monde. Ce que j'ai toujours recherché au plus profond de moi, par le fait de vouloir aider les gens, c'est de vouloir leur apporter quelque chose dans leur vie, vraiment, une vraie valeur ajoutée, qui a un avant et un après, qui puisse se dire « Waouh, ça y est, je me sens vraiment mieux. Et là, je vois comment je vais pouvoir mettre en place des choses dans ma vie pour vivre la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. » Et du coup, même si je suis toujours amoureux des maths, j'ai plus envie d'en faire mon métier principal. Et donc, en un an, il se passe plein de choses dans ma vie. Déjà, j'arrête les drogues, toutes les drogues. Je retrouve le sommeil et un sommeil réparateur. Donc ça fait du bien. J'arrête d'être tout le temps fatigué. Je commence à me former à des outils de développement personnel dans le but de devenir coach de vie. Donc l'énéagramme, un outil fantastique qui définit 9 types de personnalités, mais pas vraiment personnalité dans le sens du test du MBTI par exemple, qui va te définir plus extraverti ou introverti. C'est vachement plus profond. Ça définit vraiment des mécanismes très ancrés en toi. L'analyse transactionnelle, qui définit les relations que tu as avec les autres, qui définit surtout 3 stades, 3 versions de toi en fait. La version enfant, la version parent et la version adulte, qui sont des versions de toi en fait, que tu vas utiliser, tu vas incarner suivant l'interaction que tu as, et c'est intéressant de savoir pourquoi, comment, tout ça, ça fonctionne. Et puis évidemment la PNL, la programmation neurolinguistique, la programmation du cerveau par la pensée, par les mots. Et puis, ça ne me suffit toujours pas, ces outils. Je me forme aussi au coaching et je réalise un bilan psychologique avec une psychologue sur Paris pour mieux comprendre justement mon fonctionnement, encore mieux comprendre du coup mon rapport aux émotions. Et là aussi, c'est une révélation puisque elle m'annonce, après avoir réalisé le test, que je suis haut potentiel intellectuel, mais aussi haut potentiel émotionnel et aussi hypersensible. Voilà, j'ai envie de dire, ça va un petit peu avec le haut potentiel émotionnel, selon moi. Je ne vois pas la différence, mais bon. Elle fait la différence, elle, donc c'est ce que j'en déduis. Voilà. Donc comprendre que je suis haut potentiel intellectuel, ça m'aide pour comprendre le fonctionnement de mon cerveau, qui part dans tous les sens. Et puis surtout, comprendre que je suis hypersensible, c'est aussi, encore une fois, mieux comprendre du coup ma relation avec mes émotions, mon empathie et forcément, mieux se comprendre. C'est mon point de vue en tout cas. Ça nous permet de mieux nous apporter ce dont on a besoin et donc ça nous permet d'être plus heureux. Du coup, j'ai fait le tour des outils de développement personnel et j'ai fait le tour de ma propre introspection. Donc, je démissionne et je lance mon entreprise donc en ligne pour coacher des gens et apporter cette valeur au monde de vivre en pleine liberté, en pleine harmonie avec ses émotions. Et aujourd'hui, j'aide les insomniaques à vivre donc en paix, à se réconcilier avec leur sommeil et surtout de façon naturelle grâce à la gestion des émotions qui est un point central dans tous les coachings de toute façon puisque les émotions sont le cœur de toutes les solutions et aussi du coup forcément de tous les problèmes qu'on rencontre. Aujourd'hui, je suis à nouveau libre. Je me sens pleinement heureux et aligné dans tous les domaines de ma vie. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, pour pouvoir t'apporter des analyses, des conseils, des méthodes à appliquer dans ta vie au quotidien ou de temps en temps pour pouvoir justement être plus, ressentir plus tes émotions et vivre plus en harmonie avec elles pour être pleinement épanoui dans ta vie
comme je le suis. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si tu souhaites prendre un rendez-vous, toutes les informations sont en barre de description. Et je te dis sinon, à bientôt!